Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 14 juillet, j'espère que vous allez bien en ce début d'été et que vous allez bien en profiter. En tout cas, ce podcast ne s'arrête pas pendant la saison estivale. Vous allez donc pouvoir suivre l'actualité économique même pendant les vacances. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant on est parti pour notre tour d'horizon de l'actualité économique de cette semaine et on commence avec la France qui s'apprête à entamer l'un des plus gros projets européens. Alors 20 ans après la fermeture de la dernière mine de charbon en Moselle, le projet d'ouverture d'une mine de lithium à Échassières dans l'Allier, qui est porté par la société Imerys, s'accélère. En fait, elle permettra de produire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an et d'équiper les batteries de 700 000 voitures électriques chaque année pendant au moins 25 ans. Et ce projet vient de rejoindre la liste des projets d'intérêt national majeurs selon un décret publié dimanche dernier au journal officiel. Et en fait, rejoindre cette liste permet aux projets industriels d'importance pour la transition écologique ou la souveraineté nationale de bénéficier de mesures d'accélération ou de dérogation administrative. Plus globalement, l'exploitation de cette mine de lithium permettrait à la France de réduire sa dépendance à l'égard de la Chine et de l'Australie, dont elle dépend totalement aujourd'hui, et pourrait donc directement exploiter le lithium sur son sol dans le Massif central. Alors dans les chiffres, en 2022, le lithium minier venait à 47% d'Australie, 30% du Chili et 15% de Chine. En Europe, seul le Portugal produit un peu de lithium, à hauteur de 0,5% de la production minière mondiale, selon les données de l'Institut d'études géologiques américain, l'USGS. Ce projet permettra donc à la France de devenir un acteur phare de la production de lithium en Europe, d'autant plus que les véhicules thermiques doivent être interdits à la vente dans l'Union européenne à partir de 2035, ce qui pourrait donc propulser la production de véhicules électriques dans l'Union européenne et donc implicitement faire bondir la demande de lithium. En France, ce projet devrait permettre de générer 500 emplois directs et 1000 emplois indirects selon la société. En revanche, le lancement de la mine prévu pour 2028 subit des critiques sur ses conséquences environnementales. En effet, elle devrait générer 2 millions de tonnes de résidus par an et absorber une quantité colossale d'eau dans la région. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse au nouveau Front populaire qui promet d'abroger la loi anti-squat dans les logements. Alors arrivé en tête à l'issue des élections législatives, le NFP a annoncé de nombreuses mesures pour le secteur immobilier, comme la revalorisation de 10% des APL, la généralisation de l'encadrement des loyers, ou encore ouvrir le prêt à taux zéro à tous les primo-accédants. Mais une autre mesure fait grincer des dents les associations de propriétaires, à savoir l'abrogation de la loi anti-squat, qui renforce les sanctions contre les occupations illégales de logements, mais qui est jugée par le NFP comme, je cite, criminalisant les locataires. Alors cette loi anti-squat, qui a été validée par le Conseil constitutionnel en 2023, a triplé les sanctions encourues par les squatteurs, qui risquent désormais jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. La coalition du NFP entend aussi interdire les expulsions locatives pour impayés sans proposition de relogement. Et cette mesure prolongerait mécaniquement la durée des procédures d'expulsion contre les mauvais payeurs, puisque l'État serait contraint de trouver un nouveau logement aux locataires congédiés par les propriétaires. La loi anti-squat, toujours en vigueur pour le moment, prévoit des procédures d'expulsion accélérées pour les locataires en situation d'impayés et jusqu'à 7 500 euros d'amende. Pour Guillaume Kasbarian, le ministre délégué au logement et qui a porté le texte anti-squat à l'Assemblée nationale, a expliqué, je cite, « Abroger la loi anti-squat, c'est ouvrir grand la porte aux squatteurs, c'est une folie ». Et les associations de propriétaires rejoignent également cette idée. Pour Sylvain Gratalou, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, je cite, « Il est troublant
de remettre en cause ce texte qui est là pour protéger les Français dans leur logement, quel que soit leur statut. Et pour le président de la Fédération nationale de l'immobilier, je cite, « Cette proposition portée par le nouveau Front populaire est une atteinte majeure au droit de la propriété et dénuée de tout fondement. » En revanche, l'abrogation de la loi anti-squat pourrait se heurter au vote des parlementaires du groupe Ensemble et Rassemblement National, majoritairement favorables à cette loi. Pour la troisième actualité, on s'intéresse aux agences de notation internationale qui ont averti la France sur sa situation budgétaire. En fait, 2 des 3 principales agences de notation financière, à savoir Moody's et Standard & Poor's, ont exprimé cette semaine leur inquiétude concernant les finances publiques du pays suite à la recomposition de l'Assemblée nationale. Et pour rappel, Standard & Poor's avait déjà dégradé la note de la dette de la France il y a 2 mois, la faisant passer d'un AA à un AA-. Plus précisément, les 2 agences sont maintenant particulièrement inquiètes du projet d'abrogation de la réforme des retraites porté par le nouveau Front populaire et qui détient donc le plus grand nombre de députés dans l'hémicycle et dont le coût du programme global avoisine les 200 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Alors pour Moody's, la réforme des retraites est jugée cruciale pour le maintien de la soutenabilité des finances publiques françaises, alors que Standard & Poor's pointe du doigt pour sa part les risques accrus pesant sur le profil de crédit de la France en cas de remise en cause de cette réforme. Et les 2 agences se rejoignent sur un point, sans mesures adéquates pour assurer l'équilibre budgétaire, la confiance des investisseurs sera ébranlée. Des avertissements qui interviennent alors que la dette et le déficit public atteignent des niveaux alarmants et qui font de la France l'un des plus mauvais élèves d'Europe en la matière et que dans un même temps règne une instabilité politique dans le pays. Et signe que les investisseurs internationaux qui détiennent la majorité de la dette française sont de plus en plus méfiants, le taux auquel l'État français emprunte sur les marchés financiers pour financer ses dépenses est passé de 2,46% en janvier 2024 à 3,17% en ce moment. Une sorte de baromètre de la peur qui en dit long sur la confiance des investisseurs. Pour la 4e actualité, on s'intéresse au secteur aéronautique et plus précisément à Boeing, dont plus de 2600 avions doivent être inspectés immédiatement sur leur dispositif de masque à oxygène. En fait, le régulateur américain de l'aviation a indiqué que plus de 2600 avions de la famille des 737 MAX de Boeing doivent être, je cite, immédiatement inspectés. Cela concerne les modèles d'avions 737-8, 9, 8200, 700, 800 et 900 ER, c'est-à-dire d'anciennes et nouvelles générations. La directive concerne le dispositif de masque à oxygène mis à disposition des passagers en cas de dépressurisation de la cabine pendant le vol. En attendant d'être inspecté, le régulateur n'a pas contraint Boeing à clouer au sol les avions concernés. Et pour rien arranger, Boeing est de nouveau pointé du doigt par un lanceur d'alerte. Il s'appelle Richard Cuevas et a travaillé pour Spirit AeroSystems, le principal sous-traitant de Boeing. Et en fait, il a saisi l'agence américaine de régulation de l'aviation civile, car selon lui, des ouvriers auraient percé des trous trop grands dans les cloisons de fuselage du modèle long courrier du constructeur, le 787, ce qui entraînerait un risque de panne électrique et de dépressurisation en vol. Boeing a indiqué avoir corrigé ces problèmes, tandis que Spirit AeroSystems dit examiner le dossier. Et pour rappel, mi-avril, déjà 4 autres lanceurs d'alerte, dont un ingénieur et des anciens employés de Boeing, ont témoigné devant une commission d'enquête du Sénat américain pour prévenir de graves problèmes de production sur des avions Boeing 737 MAX, 787 Dreamliner et 777. En bourse, l'action de la société reste en baisse de près de 30% depuis le début de l'année. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à la France qui compte de plus en plus de millionnaires. 47 000 millionnaires en plus en 2023 par rapport à l'année précédente, c'est ce que nous apprend la dernière étude du géant bancaire UBS. D'après le rapport, la France compte pas moins de 2 868 031 millionnaires, un nombre qui devrait croître de 16% pour la France d'ici 2028, soit une progression de 450 000 personnes environ. Et comme nous l'indique le rapport, ces chiffres placent la France en 4e position du nombre de personnes dont la fortune dépasse le million de dollars, derrière le Royaume-Uni et ses 3 millions de personnes, la Chine continentale à 6 millions et les États-Unis pour près de 22 millions de personnes. Les États-Unis abriteraient d'ailleurs en 2023, selon UBS, 38% des millionnaires dans le monde, contre 28% en Europe de l'Ouest et 10% en Chine continentale. Et pour peaufiner davantage ces chiffres, en mai dernier, le cabinet de conseil Henley & Partners dévoilait le classement des villes comptant le plus de millionnaires. À la tête de ce palmarès figurait New York avec 349 500 millionnaires, suivi de San Francisco avec 305 700 millionnaires et Tokyo
pour près de 300 000 millionnaires. La France, elle, apparaissait en 7e position avec Paris et ses alentours en comptant 165 000 millionnaires. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.